Il y a des gens, oh non, mais le pasteur n'a pas bien traité mon problème. Pasteur, là, lui, il ne me considère pas, le pasteur ne m'aime pas. Non, si vous sentez ça, pardonnez-moi. Je vous demande, je suis aussi coupable. Mais je suis en train de vous enseigner, il faut que ça entre aussi en vous. Et Dieu vous a pardonné et que vous n'avez pas mérité. Pourquoi vous ne pouvez-vous pas relâcher les autres? Alors retenons cette année ici. C'est l'année du pardon. Moi, le premier, en tant que votre pasteur, je me tiens ici, sincèrement, avec tout mon cœur, sans hypocrisie. Je demande pardon à cette église pour tout ce que j'ai fait qui ne vous a pas plu. Si j'ai fait, j'ai dit, ou quoi que ce soit, vous avez énervé, pardonnez-moi. Je veux que vous puissiez me pardonner. Mon intention en tant que pasteur ici, je ne me justifie pas de vous faire du bien. Mais en tant qu'homme, parfois la manière de le faire n'est pas celle que nous utilisons. En cherchant à faire du bien, je le fais peut-être d'une manière mauvaise et cette manière-là vous blesse, pardonnez-moi. Alors je veux que toute l'église, avant qu'on puisse passer à autre chose, parce que bientôt là, nous allons passer aussi au choix des nouveaux diacres et des nouveaux administrateurs. Amen. Je veux que toute l'église, comme nous avons déclaré cette année l'année du pardon, que nous puissions nous tenir debout. Et nous allons demander à Dieu, pas seulement de nous pardonner, qu'il mette aussi le pardon en nous, que nous soyons capables de pardonner aux autres. Pourquoi je vous dis de vous tenir debout? Nous allons prier tous debout. Frère Branham dit dans ce message ici, l'âge de l'église de Pergame. Il a prêché ça le 7 décembre 1960. Au paragraphe 32. Frère Branham dit, maintenant, avant de commencer, je me demande si ça ne serait pas trop vous demander de vous lever. Savez-vous pourquoi j'aime me lever pour prier? Jésus a dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, dites, notre Père qui est aux cieux, alors pardonnez-vous les uns les autres. Voyez-vous? Et une fois Gédéon a choisi son armée en séparant ceux qui s'étaient baissés, s'étaient mis à genoux et avaient l'apélo. Et de ceux qui s'étaient tenus debout et avaient porté l'eau à la bouche. Vous voyez? Alors ceux qui s'étaient prosternés, qui avaient fléchi les genoux devant les idoles, ces hommes-là, ils savaient qu'ils n'étaient pas aptes à partir. Donc, celui qui s'était tenu debout, le regard constamment aux aguets, et c'est ce que nous faisons. Nous nous tenons debout pour prier. Je crois aussi au fait de s'agenouiller pour prier, mais je pense que se tenir debout pour prier signifie vraiment quelque chose pour nous. Vous avez reçu ça? C'est le prophète. Donc chacun de nous va maintenant prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous aussi un cœur qui, pour que nous puissions avancer dans notre vie.